il y a eu Alain Françon qui a dirigé les plus grands théâtres nationaux et qui vous a fait jouer le répertoire classique, comme par exemple Tchekhov, et le répertoire contemporain comme Edward Bond. Mais pour affronter glorieusement la scène, il y a eu un travail de rééducation que vous avez fait tout seul. Alors ça m'a surprise, parce qu'on ne joue pas les grands textes avec même un tout petit cheveu sur la langue, même si on est parfaitement convaincant et juste dans ses répliques. Mais comment vous êtes débarrassé seul de ce handicap ? En fait, c'est vrai que si les gens, ça les amuse des fois de regarder les premiers films que je faisais et tout ça, je zozotais. Depuis ma naissance, depuis que je parlais, je zozotais. Réellement, ou c'était un complexe ? Parce qu'Alain Françon ne vous aurait pas engagé si vous aviez un handicap aussi manifeste. Si. Je zozotais vraiment. Voilà, c'était ma manière de parler. Mais pour autant, dans le petit cours de théâtre le cours de théâtre que j'avais fait pendant les 6 mois, il y avait un prof qui était adorable et qui était très sympa et qui m'avait dit: peut-être ça serait bien que tu enlèves ce zozotement et tout ça. Et j'étais tellement orgueilleux et tellement machin, j'ai dit si c'est pour jouer comme vous, non. Donc j'étais très fier de ce truc-là et en même temps très embêté, mais je me l'avouais pas. Mais Britannicus arrive. Exactement. Et en fait, j'ai joué au théâtre. Donc le Mahabharata, je zozotais. Après, j'avais joué aussi Made in Britain, je zozotais. J'ai joué plusieurs spectacles et je zozotais. Et il me propose effectivement Britannicus. Et je dis ok, il me demande rien. Mais ça prouve quand même à quel point votre charisme était évident sur scène, parce que vous proposez Britannicus alors que vous avez un cheveu sur la langue, et c'est quand même l'un des plus grands metteurs en scène qui existent dans ce pays. Ah oui, c'est clair. C'est, je pense, un gars d'une intelligence, c'est un grand. Et effectivement, il me propose Britannicus, il me demande rien. Et puis, en fait, on fait une lecture avec les autres acteurs, donc des grands tragédiens et tragédiennes, Nada Strankar et tout ça. Et puis, on fait la lecture. Et là, je me rends compte que ça va pas pour moi. J'aime pas parler, quoi. Parce que... mais les premières phrases, c'était: Narcisse, tu sais si de la servitude je prétends faire encore une. Tu sais si pour jamais de ma chute... Rien que des S, voilà, et là, qui s'additionnent. Tu dis le truc et tu rentres chez toi et je suis en colère. Contre moi, j'ai un truc, je me dis... et là, j'imagine, parce que les endroits où on jouait, c'est Chaillot, c'est Nanterre, c'est les grandes salles, c'est-à-dire t'as 1500 personnes qui vont se foutre de ta gueule. C'est-à-dire que t'es je me dis, je suis un gag, quoi, en fait. Et donc, j'ai un grand pote à l'époque qui fait beaucoup de voix, d'ailleurs, qu'on a dû entendre là pendant les pubs, qui est une des stars de la synchro, qui s'appelle Lionel Tua, et qui est vraiment un grand pote, et puis il vient à la maison bouffer, et je suis en colère, quoi. Et je me dis, je sais pas parler, j'arrive pas, machin. Il me dit, attends, mais on était en train de boire des canons et tout, puis il cherche comment on fait le S, et il commence à faire les... Il dit, t'arrives à faire les grillons, là, les... Et j'y arrivais pas. Il me dit, mais alors fais voir où tu mets ta langue. Mais je la mets où je peux. Non, mais là. Et puis à un moment, dans la soirée, en train de boire des canons, à un moment, je m'énerve et tout ça, et puis j'arrive à faire... Il me dit, tu vois, ça doit marcher à mon avis. Et alors là, c'est devenu le déclic, une obsession. Voilà. Et j'ai de retravailler le son, de le retrouver. Bossé comme un âne, mais vraiment toutes les nuits. Donc j'ai plus... et Britannicus, Alain Françon vous a vu arriver sur scène, sans cheveux sur la langue, exactement. Et en Britannicus magistral. Non, je me suis bien fait démonter quand même sur ce rôle-là, pour le coup, c'était pas de zozotement, quoi. Je pense qu'il y avait un truc qui était pas assez chic, je pense. Ça a été une aventure qui m'a construit à plein d'endroits. Peut-être bien plus que des années dans un cours de théâtre. Non, ça c'est certain, mais surtout, ça m'a construit parce que j'ai pris dans la gueule sur ce spectacle.